Qui ici en a marre de courir partout? Qui en a marre de subir l'organisation? D'avoir le boulot qui déborde sur la famille? Et on peut faire tous les chiffres d'affaires qu'on veut, on peut avoir tout le nombre de salariés qu'on veut. Les problématiques restent toujours les mêmes. Les salariés, les clients, les charges, les dépenses, les achats. Comment être rentable, comment dépenser, comment acheter. Avant d'intégrer le club dirigeant bâtiment 4.0, je me suis rendu compte que j'avais des soucis de stress et d'anxiété permanents qui me freinaient dans mon développement professionnel. On a beaucoup de freins dans l'artisanat où on se dit ça sert à rien, ça c'est pas bon. Le constat qu'on travaillait dur mais mal, puisqu'on dégageait des marges en valeur inférieures à nos frais fixes mensuels. Et pourtant, on avait un carnet de commandes plein et un chiffre d'affaires croissant. Le chiffre d'affaires stagnant ou virevoltant, mais jamais en augmentation. Je connais d'autres entreprises qui, elles, augmentent leur chiffre d'affaires tous les ans. Pourquoi? Il n'y a pas de magie, il y a du travail, il y a forcément des connaissances que je n'ai pas. Lors d'un bâti croissance sur Lyon, j'ai eu un électrochoc et ça a été pour moi une vraie prise de conscience et de décision à venir. J'ai pu rencontrer les adhérents qui étaient déjà là depuis plusieurs années, leurs témoignages lors des discussions qui étaient assez fluides et assez libres m'a permis de prendre confiance. Quand j'ai découvert le club dirigeant du bâtiment 4.0 avec Fred, ce qui m'a rassuré aussi, effectivement, c'est que il est issu d'une famille d'artisans, artisan lui-même, entrepreneur du bâtiment. Effectivement, ça a joué dans ma décision, oui. Quand j'ai intégré le club dirigeant bâtiment 4.0, c'est là où j'ai rencontré des personnes justement avec qui j'ai pu parler, discuter, échanger, parler de mes projets, leur dire qu'aujourd'hui à 47 ans je fais 1,6 million, mon projet c'est à 50 ans d'en faire 2 millions, donc ça me laisse 3 ans. Et là, je me suis rendu mastermind ou un bâti croissance à Lyon il y a 1 an, où j'ai rencontré d'autres dirigeants et où j'ai rencontré en physique le fameux Fred. Et un des membres m'a dit une phrase aussi qui m'a percuté, c'est le début de l'histoire qui fait la fin de l'histoire. Et alors ça m'est resté et ça me reste encore et voilà. Alors ce qui fait que le club dirigeant bâtiment 4.0, c'est vraiment le mastermind numéro 1 pour moi. C'est qu'on aborde vraiment toutes les facettes importantes pour un dirigeant, que ce soit niveau marketing, niveau humain. J'allais chez le client, un peu comme tous les artisans, à l'arrache. On fait un devis vite fait, on l'envoie et puis terminé et on ne relance pas. Alors que là, on applique vraiment une méthode différente. C'est que dans le bâtiment, on apprend le savoir-faire en l'apprenant sur le terrain, en le répétant des milliers de fois pour devenir, au bout de 10 ans, un expert. Mais je vous pose la question, qui ici a appris à être un chef d'entreprise? Personne. Et l'enjeu, il est là, c'est de comprendre que votre nouveau métier, il n'est plus de travailler dans votre entreprise, dans une posture d'artisan, mais c'est de travailler votre nouveau métier qui est celui de dirigeant pour travailler sur votre entreprise. Et l'enjeu, il est là. Alors j'entame ma 2e année dans le club. Les résultats, les premiers objectifs, c'était de stabiliser le premier million de chiffre d'affaires qu'on avait fait. Et en fait, on avait bien au-dessus, on a fait 1,4 million. Pour la 2e année, là, on va viser 1,8 million. Ça fait maintenant 3 ans que je fais partie du club dirigeant bâtiment 4.0. Et ce que je peux noter comme avancée pour mon entreprise, c'est déjà au niveau de mon chiffre d'affaires, qui nous a permis aussi d'avoir un appui avec les banques, parce que quand on a une évolution comme celle-ci, donc ça nous a permis d'investir pour notre atelier. Donc mes résultats depuis 3 ans que je suis dans le club dirigeant 4.0, c'est que je suis arrivé à créer une équipe autour de moi. Donc maintenant on est 7 personnes à travailler dans l'entreprise. J'ai embauché une assistante qui travaille avec moi, j'ai 2 équipes complètes et ça m'a permis de développer l'entreprise. Et au niveau du chiffre d'affaires, je pense que j'ai fait x2 à peu près, voire un peu plus. Ce que j'ai gagné, c'est en organisation, j'ai du temps pour moi, je peux reprendre le sport, je vois un peu plus mes enfants. On a du temps de qualité où je ne suis pas stressé par l'entreprise matin, midi et soir. Et les résultats sont flagrants. On a doublé, voire plus que doublé les équipes. On a embauché une secrétaire qui m'a permis de me libérer énormément de temps. Je me suis sorti à 90% des chantiers. En termes de taux de conversion, on était aux alentours de 3 pour 10. Aujourd'hui, on est plus sur du 7 voire 8 pour 10.
On a un chiffre d'affaires en termes de vente qui a quasi doublé. On est passé donc à 7 collaborateurs, bientôt 8. Évolution de la trésorerie. Et on a une visibilité sur le planning de 4 à 6 mois. Ça nous a apporté une structure en fait beaucoup plus solide et qui nous a permis d'être plus stable et d'être mieux organisé et de mieux se développer. L'investissement que j'ai fait au Club Dirigeant Bâtiment 4.0 n'est pas resté inactif puisque c'est un investissement financier d'abord, mais principalement humain. Moi, ça m'a beaucoup apporté côté humain. Je rencontre des gens extraordinaires. Entre le mois d'avant et le mois d'après, c'est que j'ai plus de sérénité au sein de mon entreprise, moins de doutes. Je me sens pas seul aussi, ça c'est important. Je suis passé d'une moyenne de 100 heures par semaine à 80. C'est pas encore ça, mais ça a bien diminué. Et on est sur la bonne lignée, donc déjà juste ça, c'est remboursé. Et maintenant, j'ai la posture d'un chef d'entreprise. J'arrive à me dégager du temps pour le commerce. Et ça change quand même énormément de choses en moi. Et au niveau personnel, j'ai pu me dégager du temps, j'ai repris faire du sport. Et ça me permet d'avoir du temps, que ce soit pendant la semaine ou même des fois sur certaines périodes où carrément je suis pas à l'entreprise et j'ai pas vraiment besoin d'y être pour que ça fonctionne. Et puis ça a surtout un impact sur ma vie de famille. Je suis quand même content maintenant de voir plus mes enfants le soir et le week-end, parce que je travaille quasiment plus le week-end. J'ai cherché pendant longtemps, en fait, pendant 2-3 ans avant de tomber sur ce groupe. Et en fait, c'est vrai que ça m'a donné envie rapidement. Je me suis donné un petit peu de recul. Et c'est vrai que Fred donne confiance par rapport à, comme je dis, à son parcours. Fred nous apprend quoi? Il nous apprend à toujours rester positif. Dans tout ce qui est négatif, il y a du positif. Il faut prendre le positif, il faut s'en servir, il faut avancer. Et Fred, dans ses vidéos, c'est ça qui m'a le plus marqué, je pense. C'est toujours son sourire, cet attachement qu'il a à mettre en avant le bâtiment, qui aujourd'hui, plus que jamais, on a vraiment besoin. Il a un charisme et une gentillesse qui se ressent et on voit qu'il est vraiment là pour aider les gens et pas... il y a quelque chose de plus loin, de plus profond que simplement du coaching. Donc pour moi, Fred représente un mentor, quelqu'un qui est très pertinent, qui amène beaucoup de clarté et qui va voir rapidement les choses à améliorer. Après ces 2 jours passés au Mastermind de Dijon, je me sens léger et avec une position plus sûre en tant que dirigeant et j'ai une vision plus claire de là où je dois aller. Mais c'est vrai que chemin faisant, en fait, on change notre mentalité, on s'ouvre et c'est là où on prend un grand bol d'oxygène. Libère-toi de tes freins, libère-toi de tes peurs, de tes craintes, de tes certitudes, en fait. Sors de ton carcan et va de l'avant. Il n'y a rien de mieux, quoi. On a l'expérience de chacun amène sa petite patte à l'édifice, entre guillemets, donne des conseils, et ça c'est top, quoi. Faites le pas comme moi, j'ai hésité pendant une petite année et je le regrette pas du tout. On n'est pas encore sur le sujet de la 3e année, il me reste encore 6 mois, mais dans la tête c'est quasiment déjà réfléchi. Si déjà tu t'intéresses à ce mastermind, c'est que tu es visionnaire et que tu as déjà des points de douleur et que tu as envie de régler des problèmes. Donc en fait, il faut oser, il faut agir. Vas-y, fonce. Et de prendre du recul et surtout cette notion de travailler sur son entreprise et non plus dans son entreprise. C'est tellement bon sens pour moi à ce moment-là que voilà, j'ai adoré ça. Enfin, moi, je le conseille vivement. Si vous vous posez la question, c'est que vous devez venir. Hésiter, c'est normal. Franchir le pas, c'est primordial. 1, 2, 3, yeah.